comme l'a dit Mme Kandi, l'impact qu'on voit au Rwanda, et le Rwanda aussi a ce désir d'utiliser son expérience et son expertise dans le domaine pour partager avec d'autres pays en Afrique. Alors, je suis convaincu que on va voir beaucoup de changements dans ce domaine, pas seulement juste au niveau des tourism boards, mais on a invité beaucoup d'entreprises ici qui sont dans l'arène, qui ont vu ce qui se passe, qui ont vu vraiment l'enthousiasme des fans, des milliers de spectateurs sont venus tout le long de ces matchs. On a battu tous les records en termes de participation des fans, même avant cette dernière journée où nous attendons beaucoup de monde. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise de la place, de compagnies très visibles, de renom, qui sont venus nous voir dès la fin des parties pour dire que ça y est, maintenant ils ont vu. Parce que bon, il faut aussi comprendre que pour moi, l'expérience est toujours le meilleur vendeur. Amener les gens, ils voient d'eux-mêmes. On a beau faire des decks, des vidéos pour vendre, mais il n'y a pas de comparaison quand on vient, on met les gens sur les sièges et qui regardent l'activité, qui voient ce qui se passe, la fan zone, et tout ce momentum qui a continué à être soutenu depuis la première journée, le 4 mai, avec une salle Archicom, et pas seulement Archicom, mais aussi vraiment avec de l'énergie. Alors, je suis persuadé que les années à venir, il y a déjà des compagnies, ma collègue ici, Cat Games et son équipe avec Abdoulaye Diop, Khalil Gaye, ils sont en train de répondre à des demandes par rapport à la saison prochaine. Dès maintenant, nous avons des amis, par exemple, qui sont aussi venus d'autres pays. Nous sommes en train de faire des démarches. Ils sont là, dans les jardins, pour voir l'expérience. Et chaque fois, à la fin du match, ils disent, ça y est, eux, ils veulent faire chez eux aussi. Il y a cette dynamique qui s'installe. C'était juste une question de temps. Je ne l'ai pas vu comme un problème, mais c'était juste, je pense, le temps d'incubation qu'il fallait pour, encore une fois, mûrir le programme sur le terrain et surtout la contribution de ces artistes, des performeurs qui sont dans la haine. Mais je suis persuadé qu'on commence déjà à sentir un changement qui va s'opérer par rapport à l'implication surtout du secteur privé. Précisément dans la conférence. Merci. Merci Fatima. Je pense que la plus grande satisfaction, c'est de continuer à voir ce public de manière très constante, continuer à venir, soutenir ce qui se fait, apprécier aussi ce qui se fait dans le terrain. La fan zone, pour moi, c'est vraiment c'est un point fort parce que de voir tous ces jeunes s'amuser, c'est dans un environnement, dans l'ordre et la discipline, et vraiment ce moyen d'expression. Notre jeunesse a besoin de cela. Même les gradins sont pleins, mais il y a de l'énergie, il y a de la discipline, il y a de l'ordre. C'est pour moi vraiment cette opportunité qu'on a de continuer à démontrer d'abord à nous-mêmes que nous sommes capables de faire de grandes choses dans l'ordre, dans la discipline, avec beaucoup d'ambition, avec tout ce qui est excellence en Afrique, dont on regorge, mais qu'on n'a pas souvent l'opportunité de montrer. Et notre ambassadeur Waldeng m'appelle il y a quelques années et disait qu'en Afrique, nous ou les autres sont toujours très pressés de nous dire ce dont on a besoin, mais on n'a pas souvent l'opportunité de montrer ce que nous offrons. Ce que nous offrons, c'est ce que vous voyez ici, ce que vous avez vu à Sandal Arena ce que vous avez vu à Hassan Mustafa Indoor Sports Complex au Caire,
Et ce que nous allons voir encore pour la 4e année consécutive à PK Arena, à Kigali, du 24 au 1er juin. On avait choisi le Rwanda pendant la pandémie pour le lancement historique de la lutte en 2021, pendant cette pandémie mondiale, parce que les conditions étaient là. On était, après avoir vraiment parcouru et évalué d'autres possibles destinations, on a très vite compris que c'était la place idéale parce que ici, il y a une volonté au plus haut niveau du pays, vraiment d'organiser un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Et je pense que c'est cette rigueur que nous avons vue d'année en année. Et voilà, on n'a pas hésité, donc on a eu l'opportunité de renouveler le partenariat sur 5 ans. C'est là où j'ai vraiment besoin que le CEO de la NBA Afrique, Mme Kera Kamandi, peut répondre à cette question. Parce que politiquement, elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais sans être biaisé, honnêtement, je pense qu'on a été satisfait partout. D'abord, retourner en Afrique du Sud, où, comme on le dit, c'était comme le cercle qui s'est complété parce qu'on a passé beaucoup d'années là-bas, à travailler à la base, à mener beaucoup d'activités. Et voilà, de voir ce public qui est venu nombreux de manière constante, des jeunes qu'on a vus commencer à jouer au basket dans nos programmes de jeunes, qui sont maintenant des adolescents, ou bien des jeunes adultes, c'est eux qui étaient pleins dans la salle, c'est un travail de longue date qui se manifestait, et je pense qu'au Caire, pour la 3e fois d'affilée, on a eu plus de monde dans les gradins aussi, et la compétition de manière constante a été de très haut niveau. Je pense que l'une de vos collègues l'a dit ici. Ici, les matchs ont été phénoménaux et surtout, l'aréna est plus grand et c'est vraiment ce qui nous... naturellement, c'est là où peut-être on sent le plus de pression parce que c'est 15 000 places à remplir. Mais on est très fiers de ce qu'on a vu ici. Ça ne veut pas dire que je préfère ici, mais vous en déduirez ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a eu plus de monde ici. On a été gâtés par le match hier qui va deux prolongations. Je pense qu'il y avait un match qui allait en prolongation au début de la saison. Donc, voilà.